BFM Business avec vous. Raphaël Grabli. À 42 chaque heure, en effet, on répond à toutes vos questions. Raphaël Grabli pour répondre aux questions que vous nous envoyez sur notre site bfmbusiness.com ou encore via Twitter, le hashtag BFM Business avec vous. Raphaël, cette question d'un téléspectateur toujours face à la crise inédite que l'on est en train de vivre. Il nous demande à propos de l'impact de l'épidémie de coronavirus sur la distribution de dividendes, des informations à mentionner dans les rapports de gestion. Oui, et pour parler de ces questions qui sont loin de concerner que les grands groupes, on a avec nous Jérôme Brosset, avocat associé au sein du cabinet d'avocats Auguste de Bouzy. Bonjour Jérôme Brosset. Bonjour. Alors première question assez simple finalement déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quelles conditions les distributions de dividendes seront interdites en 2020 ? Oui, alors concernant les distributions de dividendes, ce qui a été décidé par le gouvernement fin mars de cette année, c'est que pour les grandes entreprises, c'est-à-dire celles qui réalisent un chiffre d'affaires consolidé de plus de 1,5 milliard d'euros ou qui emploient plus de 5 000 salariés, dès lors que ces entreprises demanderont un report des échéances fiscales ou sociales ou demanderont à bénéficier d'un prêt garanti par l'État, elles ne pourront pas procéder à des distributions de dividendes, que ce soit des distributions de dividendes en numéraire ou en actions, et elles ne pourront pas non plus procéder à des rachats d'actions, sauf pour les cas de rachat d'actions destinés à l'attribution d'actions pour leurs salariés. Et ça vaut pour l'ensemble des distributions de dividendes, sauf pour les distributions de dividendes intra-groupe, pourvu que cela reste au niveau français. Donc ça, c'est effectivement une interdiction qui s'applique pour les grandes entreprises. Pour les entreprises qui ont recours à des mécanismes de chômage partiel, il n'y a pas d'interdiction formelle, en tout cas à ce stade. En revanche, il y a certaines institutions, disons patronales, qui ont recommandé à leurs adhérents, en général des très très grandes entreprises, de baisser leur niveau de dividende d'au moins 20% à compter du moment où effectivement il y a recours à des systèmes de chômage partiel. Et donc Jérôme Brosset, que ce soit bien clair, si je suis une PME, une TPE, que j'ai profité du chômage partiel, que j'ai pu mettre en œuvre ce chômage partiel, je pourrais quand même légalement verser des dividendes ? Absolument, parce que vous ne rentrez pas, parce que vous n'êtes, pour l'instant, pour les mécanismes de chômage partiel, il n'y a pas d'interdiction formelle, c'est juste une recommandation pour les très grandes entreprises. Et le mécanisme de chômage partiel, ce n'est pas une demande de report d'échéance fiscale ou sociale ou de demande de prêt garanti par l'État. Et vous n'êtes pas considéré, si vous êtes une TPE comme une très grande entreprise. D'accord. Alors il y a une question aussi un peu concrète. On parle notamment des rapports de gestion pour les sociétés qui ont clôturé leurs comptes fin 2019. Alors apparemment, ils doivent aussi faire référence aux conséquences de cette épidémie de coronavirus dans leur rapport de gestion. Oui, alors ces sociétés, effectivement, dans leur rapport de gestion, si elles ont clôturé leurs comptes au 31 décembre 2019, elles devront faire état dans ce rapport des faits post-clôture de l'exercice. Donc elles devront indiquer avec précision les risques qui sont liés à la propagation du Covid-19, évidemment sur leurs perspectives commerciales, leurs résultats financiers, les mesures sanitaires qu'elles ont dû prendre en interne pour s'assurer de la sécurité sanitaire de leurs employés, des mesures qui ont été prises par le gouvernement et de l'impact de ces mesures gouvernementales sur leur activité. Par ailleurs, plus précisément, pour les sociétés cotées, l'autorité des marchés financiers avait, dans un communiqué de fin mars 2020, demandé à ces sociétés de préciser dans la rubrique facteurs de risque les conséquences qui sont liées à la pandémie du Covid-19, effectivement, sur leurs perspectives commerciales, leur situation financière et les perspectives de la société. Donc c'est effectivement des rubriques qui devront être mentionnées et précisées de façon la plus exhaustive possible pour que les actionnaires puissent savoir quel est l'impact sur la société. Et très rapidement aussi, on a un petit délai supplémentaire pour rendre ces comptes à titre exceptionnel. Oui, il y a eu effectivement un délai supplémentaire de l'ordre d'un mois qui a été donné. Normalement, vous savez que pour les sociétés cotées sur les marchés financiers, justement, les dépôts du document d'enregistrement universel, on est justement dans la période où effectivement les sociétés les déposent, c'est-à-dire entre mi-mars et mi-avril. Et là, effectivement, il y a un délai supplémentaire qui a été accordé.
Jérôme Brosset, merci beaucoup pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes avocat associé au sein du cabinet d'avocats Auguste Debouzy. Et Raphaël, vous revenez à 40 de chaque heure, bien évidemment, avec toute l'équipe qui accompagne nos auditeurs et téléspectateurs pour répondre à vos questions pratiques. À tout à l'heure, Raphaël, Frédéric Simotel aussi pour vous répondre, ou encore Guillaume Paul, bien évidemment. Et donc, notez bien sur Twitter le hashtag BFM Business avec vous, ou encore vos questions que vous pouvez nous envoyer sur notre site bfmbusiness.com. On vous répond à chaque heure. À tout à l'heure, Raphaël. BFM Business avec vous. Retrouvez toutes nos réponses.